Bon, voilà. Bonsoir à tout le monde. Je viens à peine de faire une petite intervention. Mais vous savez, on dit qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. J'étais assis dans mon jardin tranquillement en train de réfléchir, prendre un peu d'air parce que bon, nous sommes en été. Un de mes contacts au Mali m'a envoyé une vidéo. Une vidéo qui va nous faire réfléchir tous. Vous savez, nous les Africains, nous savons que De Gaulle a été notre grand ennemi. Nous savons que c'est De Gaulle qui nous a imposé le franc CFA. Nous savons que c'est sous De Gaulle que nous avons subi tous les maux, c'est-à-dire, avec le système FOCA, il n'y a pas de crime que De Gaulle n'a pas commis en Afrique. Mais aujourd'hui, le petit-fils de Gaulle, ou son fils, se met là, devant la Russie, à dire certaines vérités que je veux que tous les Africains écoutent. Je ne me suis pas préparé, mon téléphone est déposé sur la bouteille de thé, je suis assis là. Je veux seulement que vous écoutez avec attention tout ce que la famille de Gaulle est en train de dire aux Russes et au monde entier. Après quoi, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent lancer tous les discours qu'ils veulent qu'ils lancent. Mais ça, c'est une bombe atomique. Ça signifie que l'Amérique, c'est fini. C'est fini pour l'Amérique, c'est fini pour le pouvoir, pour la suprématie anglo-saxonne dans le monde. Et je dis aux Français, levez-vous contre ce système. Levez-vous contre ce système et trouvez le moyen de rétablir un équilibre dans le monde où l'être humain sera au centre de toute attention. La Russie et la France peuvent collaborer ensemble. La Russie, la France, l'Afrique peuvent collaborer ensemble à une condition. Que les Français comprennent que l'élite maudite qui a gouverné la France jusqu'à aujourd'hui soit mise à part et que des Français intègres, des Français humains prennent le pouvoir pour que tous nos peuples puissent vivre ensemble en paix, en dignité, pour que toute l'humanité soit en paix. Nous sommes prêts à pardonner tout ce qui s'est passé. On n'oublie pas, mais nous sommes prêts à pardonner. Quand je vois un membre de la famille de Gaulle qui sort, qui prend une telle position, je me dis, il y a une bonne espérance. Il faut que les Français dégagent Macron et tout ce qu'il représente en France. Et après quoi, nous allons revoir tous les accords qu'il y a entre la France et l'Afrique. Nous pouvons collaborer avec la France, avec la Chine, avec la Russie, avec le monde entier. Nous sommes des humains. Si le bon Dieu nous a mis sur cette terre-là, c'est pour que nous vivons ensemble, en paix, en dignité et en harmonie. Écoutons cette vidéo, tous ensemble. Monsieur Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle. Здравствуйте, от имени французского народа, горячо приветствую русские народ и его правителей и президент Владимир Poutine. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les officiels, Mesdames, Messieurs, je vous remercie au nom de ma famille et de mon père, l'amiral de Gaulle, de nous inviter pour la célébration de votre fête nationale. Nos peuples sont liés par de longues années d'amitié et par le sang versé contre les nazis. C'est l'occasion pour moi de répéter que la relation franco-russe était pour le général de Gaulle d'une importance toute particulière. La France et la Russie sont proches l'une de l'autre, mais aussi unies par la conscience de leur communauté d'intérêts et de destin. Plus encore, la Russie était vue par mon grand-père comme l'allié de revers indispensable à sa sécurité, parce qu'elle participait à sa conception de l'équilibre du monde et de sa place de l'Europe dans le monde. Le général disait même, la décision funeste de Napoléon d'attaquer Alexandre Ier est la plus lourde erreur qu'il ait commise. Rien ne lui forçait. C'était contraire à nos intérêts, à nos traditions, à notre... Bon, je me suis arrêté un instant pour vous faire écouter ce que le petit-fils du général de Gaulle a dit. Que ça a été la plus grande erreur de la France de Napoléon d'avoir attaqué la Russie.
Et nous savons, je vous ai déjà parlé de ça dans mes interventions précédentes, que Napoléon a été envoyé attaquer la Russie par les mêmes pouvoirs qui sont en train d'attaquer la Russie aujourd'hui. C'est les mêmes pouvoirs qui ont attaqué la Russie, c'est ces mêmes pouvoirs qui ont détruit l'Union soviétique, et c'est ces mêmes pouvoirs qui croyaient pouvoir déchiqueter la Russie, rendre totalement, c'est-à-dire détruire la Russie comme ils ont réussi à détruire la conscience collective de la société civile occidentale. Les Occidentaux aujourd'hui, ils sont lobotomisés. Ceux qui sont réveillés sont choqués par les réalités qu'ils sont en train d'entendre. Continuons à l'écouter. C'est de la guerre entre Napoléon et les Russes que date notre décadence. Je viens ici pour affirmer une nouvelle fois haut et fort qu'il est de l'intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie et de dire qu'il faut que nous travaillions ensemble en vue d'aider à l'union et la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde tout entier. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse et la politique inconsidérée du gouvernement ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d'illusions américaines et européennes, a conduit une politique très condamnable à l'égard des populations russophones du Donbass, multipliant discrimination, spoliation, embargo et bombardements. Les Occidentaux, malheureusement laissés faire Zelensky, ses oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enfermer dans une spirale de guerre. Cet aveuglement est lourd de conséquences pour le peuple ukrainien. Mais ne nous y trompons pas. Que veulent les Américains, si ce n'est provoquer une nouvelle confrontation Est-Ouest, dont le seul but est d'affaiblir et de diviser l'Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur système. Depuis la Première Guerre mondiale... C'est le petit-fils de De Gaulle qui dit que les Américains sont en train d'entraîner l'Europe dans leur guerre pour affirmer, pour asseoir leur pouvoir d'hégémonie sur le monde. L'hégémonie du dollar sur tous les peuples du monde, cette fausse monnaie. C'est pas Conaré qui dit, c'est le petit-fils de De Gaulle qui est en train de parler. Continuons à écouter. Les Américains ont conclu un pacte pour établir un équilibre nécessaire des forces en Europe et s'associer à la sécurité du continent européen. Ce n'est pas en organisant une escalade militaire systématique en Ukraine qu'ils respecteront leurs engagements et leurs grands principes de liberté et de démocratie. Les États-Unis sont dans l'erreur, l'Europe est dans l'erreur, dans l'expansionnisme débridé et irréfléchi, conduit inexorablement au déséquilibre du monde et à l'injustice. Les belles promesses des Américains de ne pas élargir l'OTAN à l'Est ni au Nord n'ont pas été respectées. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. La réalité. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Minsk 1 et Minsk 2. Pour les gens qui sont assis là-bas, ces activistes alimentaires qui sont en train de défendre la France, c'est-à-dire l'élite française, voilà le petit-fils de De Gaulle. Voilà le petit-fils de De Gaulle qui est en train de parler à la Russie, à l'Europe et au monde entier. Écoutons. C'est que les Américains n'ont jamais accepté, ni l'Occident avec eux, qu'après la difficile transition de 1991 et la reconstruction qui a suivi, que la Russie ne s'intègre pas dans son monde unipolaire. Les Américains et l'Europe n'ont jamais accepté que la Russie se transforme selon le modèle occidental à son image. À cause de cela, et d'emblée, le président Poutine faut perçu comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays. Les États-Unis n'ont jamais pu accepter la perte du rôle du dollar comme monnaie prépondérante dans le règlement des échanges internationaux dans le monde. Le pire est que dans cet aveuglement, ils ne font que renforcer, en déplaçant les intérêts économiques et financiers à l'Est, la position de la Chine et de la monnaie chinoise qu'ils veulent aussi combattre. Les sanctions, qui sont celles de la politique du faible, sont inopérantes, sauf à affaiblir les Européens et autres nations du monde. Les Africains eux-mêmes, par l'intermédiaire du président de l'Union africaine, M. Macky Sall, s'en inquiètent considérablement. En provoquant une crise économique profonde, systémique et durable qui nous touche déjà tous. Macky Sall, au lieu d'aller emmerder Poutine là,
J'ai dit, Macky Sall, au lieu d'aller emmerder Poutine, pourquoi tu ne dis pas à tes patrons qui ont mis l'embargo sur la Russie, d'enlever l'embargo? Faut aller chez tes patrons là-bas, on va te filmer, toute l'Afrique va te regarder, dis à Macron, à l'Union nazie européenne, d'enlever l'embargo sur la Russie. Depuis combien de temps beaucoup de pays sont dans l'embargo? Aujourd'hui, le Venezuela qu'ils ont maltraité comme c'est pas permis, ayant le dos au mur, l'Amérique essaie d'ouvrir la porte au Venezuela après avoir assassiné Chavez. Je dis bien après avoir assassiné Chavez. Continuons à écouter. Du prix du pain, au chauffage, au carburant, mais aussi par la pénurie agroalimentaire des matières premières et des métaux industriels qu'elle entraîne, les Américains affaiblissent les Européens à leur profit. Aura-t-on oublié que depuis au moins un siècle, toutes les crises financières majeures viennent des États-Unis? Notre dollar, votre problème, disait Henry Kissinger. Les Américains nous tiennent toujours par leur endettement qu'ils exportent. En imposant aussi un modèle culturel et social qui repose sur le culte de la jouissance et de la consommation, les Américains sapent le socle de nos valeurs traditionnelles et les deux piliers de la civilisation que sont la famille et la tradition. L'Europe et bien sûr la France ont tout à perdre à s'enfermer dans cette escalade militaire et idéologique voulue par les États-Unis et l'OTAN. Charles de Gaulle, mon grand-père, le disait, l'Amérique ne fait pas partie de l'Europe. Je crois l'avoir découvert sur la carte. De la conjoncture actuelle, terrible et redoutable, la France peut et doit jouer un rôle capital. La France et la Russie sont toutes deux filles de l'Europe. La France ne doit pas oublier qu'elle est l'aînée des nations européennes et qu'aucune n'a derrière elle une aussi longue traînée de gloire. Mon grand-père a toujours soutenu et défendu l'impérative nécessité, même au moment les plus difficiles de l'histoire, de construire et préserver une relation forte et partagée avec la Russie. Il aimait la Russie. Nous aimons, ma famille et moi, la Russie et son peuple. Le peuple russe, dont le droit de propriété est si injustement bafoué partout dans le monde. Cela me rappelle les pires moments de l'occupation et du régime de Vichy en France. Les artistes, les sportifs russes sont-ils aussi responsables? Cette politique aveugle et systématique de confiscation et de discrimination du peuple russe tout entier est scandaleuse et me choque considérablement. Permettez-moi de citer encore une fois le général de Gaulle. En France, on n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le développement de l'amitié franco-russe et je n'ai jamais envoyé, et je n'enverrai jamais des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie soviétique. Les Américains donnent de l'argent et des armes, nous les payons en part d'indépendance. Je regrette que le gouvernement français se commette dans cette soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. Je déplore que par la volonté de certains présidents français, la France soit dissoute dans l'OTAN. Or, le général de Gaulle s'est toujours efforcé de maintenir l'indépendance de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN absorbe l'Europe. Depuis, les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante. Faut-il rappeler le camouflet récent subi par mon pays dans la rupture brutale et unilatérale du contrat d'achat des sous-marins australiens par l'Australie, membre du Commonwealth, et qui fut orchestré par les Anglais et les Américains? La France peut-elle se contenter, outre sa perte de souveraineté, de 3 jours et de carburant d'avance en munitions que lui octroie l'OTAN? Je ne comprends pas la politique du président français. Fort de ses convictions, de son armée et de la force de dissuasion qu'il a lui-même construite, aux grandes dames des Américains, le général de Gaulle a eu la détermination de sortir de l'OTAN tout en restant comme membre de droit de l'Alliance Atlantique. Je souhaiterais que le président français ait ce courage et cette volonté, plutôt que de subir les actes de la pensée unique et de la politique commune imposée par les Américains qui le rendent dépendant. De la même manière, je ne reconnais pas dans la France d'aujourd'hui, dans cette politique du en même temps qui nous affaiblit. Je ne le reconnais pas non plus dans l'abandon des valeurs, de notre histoire, de notre culture, de nos grands principes de liberté, du devoir et de la sécurité. Le général écrivait « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Notre but est et doit rester d'établir une entente européenne de l'Atlantique à l'Oural, au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle,
la France peut et doit à nouveau peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants, et la Russie en particulier. On ne fait pas la guerre tout seul. C'est une conviction aussi que les idéologies dont les régimes qui les expriment en Ukraine comme ailleurs ne sont que de passage. Seul compte, appuyé sur les fondements politiques, l'apathie des siècles et l'incapacité des pays à rester grands. Comme le disait le général de Gaulle en 1966, lors de son deuxième voyage en Russie, la visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite de la France de toujours, à la Russie de toujours. Je vous remercie. Bon, nous avons tous écouté le discours du petit-fils de De Gaulle que je salue. Je vous ai toujours dit, l'honnêteté intellectuelle est la seule richesse qu'une personne peut avoir. C'est une richesse que les moyens économiques ne peuvent pas te donner. Donc là, quand je vois le petit-fils de De Gaulle, qui a été vraiment un mal pour l'Afrique, tenir de tels propos, je salue le travail qu'il a à peine fait, parce que c'est une voix qui est importante en Europe, étant descendant d'un homme qui a fait l'histoire de l'Europe. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai, et c'est ce que nous répétons tous les jours. Ceci dit, je vais poser une question au petit-fils du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il pense du franc CFA que son grand-père a mis sur pied? Qu'est-ce qu'il pense des accords coloniaux et qu'est-ce qu'il pense de tout ce que les réseaux Foccart ont fait en Afrique? Je vous ai dit, quand je parle toujours du peuple frère de France. Ce ne sont pas nos sociétés civiles qui sont en contre-position, non. Ce sont les élites qui créent ça à l'intérieur de tous les pays, dans l'ensemble du monde pour pouvoir dominer. Tout ce que ce monsieur a dit aujourd'hui, le petit-fils de De Gaulle, c'est la vérité. Mais il ne faut pas dire la vérité à moitié. Si vous voulez avoir des relations avec l'Afrique, il faut continuer à dire la vérité. La Russie à qui tu es en train de t'adresser, Poutine à qui tu es en train de t'adresser, est en train de lutter aux côtés des Africains pour les sortir de l'esclavage économique dans laquelle l'élite française, depuis ton grand-père, a mis l'Afrique. Commence à dire la vérité et tu seras un ami de l'Afrique. Moi, voilà ma position. Nous ne sommes pas des fous de balbêtes que nous voulons faire la guerre à tout le monde. Non, nous voulons simplement la vérité, la liberté et l'autodétermination. La raison pour laquelle la Russie est en train de se défendre contre l'élite satanique anglo-saxonne. Et je vous ai toujours dit qu'ils ont pris contrôle de la France depuis un certain temps, depuis Sarkozy, Hollande, c'est-à-dire toute la racaille qui a suivi là, après Mitterrand, un peu Chirac, on peut dire, mais tout le reste là, jusqu'à aujourd'hui, c'est de la racaille qui n'ont fait que vendre et dépecer la France. Et cependant, à travers l'élite française, ces gens-là dépècent notre peuple depuis des siècles. Donc j'ai dit au petit-fils de De Gaulle, sors clairement, si ton discours est propre, si tu es intellectuellement honnête, sors pour dire au gouvernement français que le franc CFA doit être aboli, que les accords coloniaux doivent être abolis, et que l'occupation militaire de la France, de l'Afrique par la France doit finir, et que de nouveaux rapports doivent naître entre l'Afrique et la France. Nous allons voir ton honnêteté, ton intégrité. Si tu ne le fais pas, tu restes dans le silence. Ça veut dire que tu allé auprès de Poutine pour demander pardon parce que tu sais que ça va peser sur vous et tu sais que c'est la destruction de votre peuple. Tu es en train de penser de façon égoïste à la France. C'est-à-dire tu es un fils d'élite, tu es en train de penser de sauver votre peau et cependant tu penses continuer à dominer, à piller, à voler l'Afrique. Aujourd'hui, là, cette occasion nous permet de poser clairement la question au petit-fils du général de Gaulle, dont je soutiens totalement le discours qu'il a fait devant les Russes. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Et nous attendons une réponse. Bonne soirée à tout le monde.